L'authenticité est une notion de l'âme, parce que c'est l'âme qui est authentique. Nous ne sommes pas des Africains, on nous appelle des Africains. En aucun jour, nous nous sommes convenus, qu'à partir d'aujourd'hui, nous nous appelons des Africains. Chapitre 2, la niaise au Bukongo. Point 4, dit Marduk au Bukongo. Le mot Marduk vous semblera peut-être nouvelle, mais elle fait référence dans la langue française au Mardoché. En fait, c'est quoi les Mardochés? Quand vous allez dans les textes bibliques, on vous parlera du Saint-Esprit. On vous parlera des petites expressions qui démontrent la force du Seigneur. Mais quand on prend ces expressions, et y compris les Mardochés, y compris beaucoup d'autres, les chérubins par exemple, vous allez vous rendre compte que, par exemple, pour parler des chérubins, il ne s'agit pas des anges, mais plutôt des appareils volants. Les chérubins, c'est un appareil volant. Quand on parle par exemple de la gloire du Seigneur, ce n'était pas l'Esprit Saint non plus, mais la gloire du Seigneur est citée dans le texte biblique. Quand on voit dans l'Ima Élise, on retrouve qu'il s'agit des appareils volants. Des appareils volants du type militaire, genre avion de chasse, capable des détonations atomiques. Et dans tous ces cadres-là, où l'on découvre les vraies significations des expressions qui ont été manipulées pour asseoir certains intérêts impérialistes cachés derrière la robe de la religion, on se retrouve avec le mot Mardoché, Marduk. Le Nimalis est très clair là-dessus. Il n'y a pas d'ambiguïté. Le Mardoché ou le Marduk est un test de loi. Chaque test de loi est accompagné par un législateur, c'est-à-dire c'est lui qui a la responsabilité de supervisionner l'application de tels tests. Le premier test Mardoché, au Marduk qui a été créé depuis les Pléiades. Il se passe que nous sommes dans une phase où le Dieu Anu doit créer les Anunnaki, qui seront par après sur Terre appelés les Anunnaki. Pour y faire, il doit y avoir un test de loi autorisant la création de ces êtres et leur gestion. C'était un accord qui devait être créé, c'était entre les camps, qui devait signer entre les camps des Anu et les représentant les hommes et les camps des femmes représentés par la mère divine à l'époque, Mamituna Monut, non, la mère de Mamituna Monut. Et à cette époque-là, nous parlons, Aussar est celui à recouvrir à être les premiers Marduk, accompagnés par les textes. Il faut savoir une chose. Pourquoi ces textes sont aussi importants? Pourquoi les Marduk est aussi capital? Pourquoi les divinités, ne peuvent pas effeindre la loi. Ils ne peuvent pas violer la loi. Les divinités ont été créées de manière à ce que, quand une loi a été votée, il était pour eux, du point de vue génétique, impossible d'aller contre cette loi-là. Donc, les lois avaient une caractéristique très importante. Aujourd'hui, on a cette conflit-là dans le monde des hommes, où il y a une loi, et puis on doit avoir des tribunaux, ainsi de suite, pour forcer les hommes à obtempérer à la loi. Dans le monde de Dieu, le monde divin, cela n'existait pas. Tout simplement, une fois qu'une loi a été signée, il faisait partie du patrimoine génétique de tout membre. Donc, pour maintenir la paix, on signait des accords. Et le Marduk était cette loi-là. Par après, Enlil va être le nouveau Marduk. De la loi Marduk mettant la terre sous le contrôle Anunnaki. Ce sont ces deux cas-là dans l'histoire, tel que présenté par les tests gnostiques et les Numa Alice qui nous parlent du Marduk. Nous pouvons de par ceci comprendre que nous avons eu
dans l'histoire un Marduk divin, un Marduk céleste, qui était les premiers Marduk. Et puis nous allons assister à un Marduk terrestre, qui était le deuxième Marduk, établissant un Seth ou un l'île à la tête de la terre. Après, nous avons d'autres tests qui vont venir. Les tests des Hébreux, que nous appelons les Talmud, ok? Cette création de ces tests-là a aussi, qui est devenu parce que le Marduk devient par la suite un test impérial. Ok? Les tests stabilisants, établissant un royaume est un Marduk. C'est pourquoi quand il y a un test royal, il y a un roi. Les rois représentent les Marduk, en l'instar de ce qui s'est passé dans les Pléiades, comme en haut, comme en bas. Donc, à partir de la Sémérie, il y a les courants qui partent vers la vallée de l'Inde, qui vont conserver une certaine dimension du Marduk. Il y a les courants qui parlent de l'Égypte aussi vers le Moyen-Orient, avec Moïse, ou l'ancien Ramoshe, ou encore entre Virgile et Akhenaton lui-même, qui vont partir avec un test de loi pour lequel Moïse devient le représentant de Dieu. Pourquoi Moïse est le représentant de Dieu? Parce qu'il a les commandements. Ça signifie quoi? Il a les Marduk, il a les Marduk et il est un Marduk. Le peuple Bukongo, dans la même continuité ou dans la même filiation ou le même fonctionnement, a eu un texte qui sont passés des mains depuis les débuts de l'exode Congo. De Mbemba Zulu à Yambangala jusqu'à l'installation dans le Congo central, qui est dans l'ancien royaume du Congo. Le Marduk va devenir à ce moment-là, le Marduk qui n'est plus déjà le Marduk qui est le Bukongo, devient à ce moment-là un texte ou un document royal. C'est les textes établissant l'autorité royale. Sans ces textes-là, il n'existe pas d'autorité royale telle que l'on dit. Et ce document est très important. Pourquoi? Parce que le Marduk est important aujourd'hui, les Bukongo. Nous parlons du Marduk au Bukongo. Pourquoi les Bukongo et les textes des Bukongo, le texte sacré Bukongo est important? Elle est importante non simplement parce qu'il définit la royauté. Elle est importante parce qu'elle exprime, définit et prouve les liens qu'ont cette royauté avec les Pléiades. Mettant les Bukongo parmi les sources des vestiges d'enseignement, des richesses, des sciences, des connaissances qui ont sillonné le monde pendant longtemps et dont les origines se retrouvent directement connectées vers les Pléiades. Aujourd'hui, connaissant cela, on peut se rendre compte qu'il manque à gagner. On peut réaliser cette dimension de perte qui a été présentée par le public. On peut comprendre pourquoi aujourd'hui, en Afrique de l'époque ancestrale, parlons du royaume Congo, mais cela intéresse aussi le royaume, toute l'Afrique entière. Pourquoi les vestiges royaux ne sont pas présents? Il n'y a pas un seul roi dont vous trouverez les vestiges au Congo. Ils ont tous été transportés en Occident. Maintenant, on comprend quoi ils étaient en train de transporter. On transporte les textes, les Marduk ou les Bukongo, mais on transporte aussi les corps. Parce qu'il ne s'agit pas des êtres simples, il s'agit des êtres divins. Il s'agit des hybrides. Et la peur est qu'un jour vous comprenez quel rôle ces genres de vestiges bien quantiques peuvent jouer du point de vue scientifique et spirituel. Il faut éloigner cette vibration-là des centres dont on veut imposer une domination. Et tout cela est parti. Il faut les éloigner. Il fallait éloigner les êtres et les peuples de la vibration de ces vestiges-là, qui pouvaient les réveiller, qui pouvaient les stimuler,
Donc, le fait d'être souvent en contact avec et faire des rituels, peut-être, c'est ce qui pouvait stimuler ou c'est ce qui Non, leur stimulait présence, dans tout cette... simplement, oui, absolument, leur présence était fond de puissance, tout comme les vestiges des Haussars, les os des Haussars encore présents dans ce qu'on appelle les tabernacles. Ok? C'est quoi les tabernacles? Ce n'est que les ossements des Haussars, Osiris. Il est fond de radioactivité. Encore aujourd'hui, le tabernacle a été complètement perdu parce qu'il est caché, parce qu'il s'agit d'une source de puissance énorme. Au même titre. Donc, tous ces vestiges qui nous ont été volés Non. aujourd'hui servent aux voleurs, en fait. Ils s'en servent ou bien ils ont juste caché quelque part, enfin que nous ne puissions pas voir. L'objectif, je ne peux pas faire des spéculations. Ce que je peux dire, que l'objectif principal est celui de vous en soustraire. L'utilité qu'on puisse en faire reste tout un autre discours. Mais il faut vous en écarter. Ok? Et il faut vous en éloigner. Ok? C'est comme si je m'arrange pour que tu perds ta carte bancaire et que tu oublies tes coordonnées bancaires. Ce que je veux, c'est que toi, tu n'aies plus accès à ton compte. Mais il devient aussi difficile que je puisse utiliser tes coordonnées bancaires, ton compte. Je ne peux pas les faire. Mon objectif, ce n'est pas celui d'utiliser ce que toi tu as, parce que je sais Il y a déjà des que je ne données peux pas. manquantes. Je sais très bien qu'il y a des données manquantes pour lesquelles je ne pourrai jamais avoir accès à cela. Mais ce que moi je veux en premier temps, c'est t'en éloigner. Okay? C'est ce qui a été fait dans un premier temps. Et ces genres de connaissances, aujourd'hui, souvent nous avons parlé, une des thématiques qui est souvent retournée dans les discussions religieuses, c'est-à-dire l'Afrique a besoin d'une Bible, un destin commun. Ok? À l'instar de la Bible ou du Coran. L'Afrique a besoin d'un livre commun. Oui, c'est ce qui ressort souvent de ces discussions quand on parle des religions, où on veut justifier la faiblesse, pourquoi les Africains ne sont pas ensemble. Et ces documents ont toujours... Disons, pas ces documents, cette dimension a toujours existé. Et cette dimension, il ne s'agit nullement point d'un livre comme il est pour le cas de la Bible. Je ne mets pas le Coran dedans parce que le Coran comporte en lui une dimension complètement différente pour les peuples hébreux. Ok? Et la Bible, par contre, c'est quelque chose de différent aussi. Mais dans notre culture, dans notre démarche culturelle, dans notre démarche évolution culturelle, il existait ce corpus, ce Marduk. Okay? Nous parlons du Marduk au Bukongo pour ceux qui nous regardent, en nous les Bukongo. Et nous traçons un lien. Mais je suis sûr qu'il existe différents textes du Marduk. Comme quand vous arrivez dans le Talmud, ok? Et vous allez vous rendre compte qu'il en existe plusieurs versions. Ok? Tous font des connaissances, des puissances, des sciences, d'histoire. Tout comme Enima Elis aussi représente en lui un Marduk. Tout comme les Nag Hammadi représente aussi en lui un Marduk. Eh bien, le monde mélanoderme aussi, dans sa démarche évolutive, dans sa démarche culturelle, a un Marduk. Et pour ce qui me concerne, il s'agit des Bukongo. Ce qui concerne les autres peuples, il peut s'agir de notre nom. Mais il est ici un point très important à en faire. Dès l'esclavage, la plupart de la partie matérielle du Marduk, de ces Marduk, ont été arrachés. Et l'esclavage a comporté une fragmentation des connaissances, des savoirs et des techniques, créant une diversité culturelle hétérogène, mais qui ne sont réellement pas hétérogènes parce que si on va dans les profondeurs, il s'agit d'une marche homogène à plusieurs reflets de couleurs. Mais cela en soi a créé une fragilité sur le point de l'applicabilité, sur le point de la force même, au point où aujourd'hui, quand nous nous approchons de la spiritualité
de la religion, comme on dit, l'égaré, c'est-à-dire c'est lié au moins, nous avons aujourd'hui un accès très limité au monde divin, très limité. Et ce qui fait que c'est la première fois que quelqu'un va dire une chose de ce genre. Le monde africain, nous avons accès aux divinités mineures, seulement. Aujourd'hui, où nous avons toujours eu... Après l'esclavage, quand les Mardouks ont été perdus, toutes les pertes que nous avons accumulées, soit de l'or, soit des minéraux, de l'or humain, de l'or provenant des Pléiades, des minéraux provenant des Pléiades, des textes sacrés écrits en cristaux, en provenant des Pléiades, toutes ces richesses ont été perdues. Tous ces systèmes de savoir écrit, savoir technique, étant perdus, les seules connaissances fragmentées restées que certains ont pu conserver, aujourd'hui, mises ensemble, permettent une connexion très faible et au bas niveau du monde spirituel. Ce qui nous met dans une situation un peu défavorisant. Je vais donner un exemple. Si je prends une divinité asiatique, par exemple, ok, indienne, comme Shiva, ok, il n'y a aucune divinité que nous connaissons en Afrique qui a son niveau. Ok. Et Shiva, c'est un dieu. Pas parce que nous voulons l'appeler ainsi, parce que c'est vraiment un dieu. Les divinités que nous avons en Afrique, je ne vais pas citer les noms, je les mets tous dans le panier, ne passent pas les niveaux des divinités inférieures. Ne passent pas. Pourquoi? C'est pas que nous n'en avons pas. Nous n'avons pas d'accès. Parce que les éléments permettant les accès ont été perdus. Non seulement les éléments, mais la connaissance de la possibilité de cet accès-là a aussi été perdue. Parce que quand il reste la connaissance, la recherche continue. Quand on sait qu'il y a quelque chose qui est caché quelque part, on continue les recherches. Quand même si les connaissances permettant l'accès ont été perdues, on peut toujours remonter. Mais quand on a perdu connaissance de l'existence de tels trésors, les accès sont... Alors, dans le monde, c'est pourquoi, dans les différentes religions africaines, les puissances spirituelles sont relativement faibles. Pourquoi? Parce que c'est faible quand nous opérons entre nous. Tu vois, au niveau du point de vue des Africains, il y a une certaine... On voit que la force, tu vois. Mais dès qu'on a affaire avec un autre peuple, tu vois, on perd tout de suite. Ok? Ça, c'est vrai. Et vous n'allez pas comparer chef coutumier, par exemple, un prêtre, on ne peut pas se mesurer, un prêtre, par exemple, un Ngunza. Il ne va pas se mesurer, par exemple, aux Hébreux. Il ne pourra pas se mesurer. Ouais, non, ils nous gagnent toujours. Chaque peuple se combat avec leur support de la spiritualité derrière eux. Toujours. Toujours. Il n'y a aucun peuple qui va en guerre sans sa religion. Ils vont toujours en guerre avec sa propre religion. Toujours. Parce que la religion concède l'autorité divine au combat. Pour aller en guerre, il faut une cause divine. Il faut l'autorité, il faut l'autorisation de Dieu. Ok, non? Donc chaque guerre est soutenue par les divinités. Et quand nous nous battons avec l'Afrique aujourd'hui n'a aucune capacité de combattre avec les autres. Pourquoi? Tout simplement parce que le niveau d'accès de divinité que nous avons dans notre monde est des plus bas, pendant que les autres ont des accès bien élevés. Donc, si je pourrais résumer ça en d'autres termes, nous avons perdu la connexion avec les hautes divinités. Nous sommes restés juste en connexion avec les basses divinités, si je dois dire ça comme ça, parce qu'on a perdu les instruments les instruments, les connaissances. Et les connaissances qui nous connectent à la haute fréquence. Au monde supérieur. C'est un point très important de la news du Congo. Parce que si l'on ne réalise pas ce que l'on a perdu, il devient difficile d'avoir une démarche pour récupérer. Il faut réaliser la dimension de la perte, retracer les cheminements de la perte pour pouvoir préconiser un retour demain en couche à Sénèbres.